notre expérience a débuté avec mon ingénieur dans le côté électrobiomédical. Donc comme j'ai travaillé au départ comme étant ingénieur au niveau de l'EHU, puis un chercheur en biorobotique dans le même établissement. Donc vu avec l'amitié que j'ai avec des chirurgiens, donc ça a provoqué le développement entre la technologie et la médecine. De là, on a pu élaborer notre système du côté ankylose bilatérale qu'on a pu opérer avec le nouveau dispositif de 3 dimensions, le système de 3 dimensions. Dans le côté cérébral, donc on a travaillé beaucoup, on a développé en 2012 un procédé qu'on appelle la tractographie, qui a été classée la première dans le côté neurochirurgie, dans la conférence internationale en neurochirurgie. Donc de là, on a attaqué directement vers les autistes parce que généralement, on a vu qu'il n'y a aucun traitement ici en Algérie. Donc on a débuté avec un système d'acquisition pour la stimulation des cerveaux des autistes. La difficulté par rapport à la recherche, c'est que c'est la même difficulté à n'importe quel chercheur ici algérien. Donc premièrement, nous sommes rémunérés par rapport au niveau établissement de l'HU. Maintenant, je développe ma propre boîte. Parce que le problème, c'est qu'un chercheur, il n'est même pas rémunéré pour ses recherches. C'est pour cela qu'il doit toujours sortir en privé ou en état, mais c'est un petit peu difficile. Et dans le côté matériel, bien sûr. On a des projets, c'est pour cela que je suis sorti en privé, donc pour développer des nouveaux systèmes directement pour les handicapés, pour les autistes, etc. Afin que je puisse l'aider et laisser une trace professionnelle après mon départ au-delà. Donc c'est un très bon événement, j'espère qu'il se fera à 3 fois, 4 fois par an ici en Algérie. Pas une fois, il faut une succession d'interventions comme ça. C'est mieux pour avertir les gens, pour voir qu'est-ce qu'ils font les autres, même pour les gens à l'extérieur, pour qu'ils voient qu'est-ce qu'il y a comme recherche ici en Algérie. Parce que généralement, quand on dit la recherche en Algérie, on dit qu'il n'y a rien. Non, il y a des gens qui cherchent. Mais le problème, on ne le connaît pas. C'est ça le malheur. Ils resteront toujours cachés dans leur coin. Mais il y a des réalisations, il y a beaucoup de réalisations. J'ai connu beaucoup de chercheurs. Vraiment, ils font des travaux extraordinaires. Mais le problème, c'est généralement ils sont retirés. Donc les gens ne cherchent pas à voir leurs recherches, qu'est-ce qu'ils font, etc.